Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve que ce temps de débat sur le plan de relance et le futur contrat de plan est particulièrement bienvenu parce qu'il est aussi en lien avec la discussion qu'on va avoir demain sur la mise en œuvre des fonds européens à compter de l'année prochaine. Le défi est évidemment très grand parce qu'il faut articuler et mettre en œuvre ces différents dispositifs dans un calendrier serré. Ces trois dossiers sont étroitement imbriqués, mais ils s'inscrivent dans une temporalité et une logique différentes. D'un côté, nous avons des plans de relance à consommer à court terme. De l'autre, des plans stratégiques de plus long terme, tels que les programmes européens ou le CPER. Et c'est pourquoi nous trouvons que c'est la voie de sagesse que vous avez initiée, Monsieur le Président, pour dissocier les deux dossiers. Comme tout le monde, j'ai pris connaissance hier du projet d'accord qui nous a été communiqué. Globalement, sur ces deux documents, les résultats obtenus pour la Bretagne se sont nettement améliorés. Toutefois, certaines avancées devront être confirmées, car il faut évidemment saluer l'ambition de l'État à débloquer des sommes importantes pour venir en aide aux projets de nos territoires. Mais nous devons aussi souligner la grande complexité et voire parfois l'opacité de la situation. Plan de relance, CPER, les fonds européens représentent beaucoup d'argent, ce qui génère d'un côté une forte attente dans le contexte socio-économique que nous connaissons. Mais en même temps, les modalités de leur déploiement restent très difficiles à appréhender. Et j'essaie de me faire comprendre par un exemple le plus clairement possible. Comme vous le savez, le plan relance au niveau national est doté d'une enveloppe de 100 milliards d'euros, dont 40% proviennent de l'Europe. Parallèlement, nous avons REACT-EU, provenant aussi de l'Union européenne et géré par les régions. Sur le papier, rien ne s'oppose qu'un projet soit cofinancé par plusieurs enveloppes de ces différents niveaux de plans. Par exemple, les rénovations thermiques des bâtiments publics, que beaucoup de collectivités ambitionnent de les conduire par ailleurs, peuvent être à la fois éligibles au REACT-EU et aussi au plan national, plan de relance national. Sauf que, en vertu des règles fixées par l'Europe, et de ce côté-là, ce n'est pas simple non plus tout le temps, le REACT n'est pas cumulable avec d'autres crédits européens et donc pas cumulable non plus avec la partie européenne du plan relance national. Et si nous ne mettons pas une coordination efficace, les collectivités, au final, ils risqueront de se voir refuser leur financement. Mais à l'inverse, une bonne gouvernance peut permettre une complémentarité et maximiser le soutien aux différents porteurs de projets. Par exemple, dans le domaine de mobilité douce ou déploiement de l'hydrogène dans les territoires, en mettant en œuvre une bonne stratégie, on peut avoir plusieurs aides et cumuler ces aides. D'où la nécessité, à mes yeux, une coordination qui, pour être efficace, doit s'exercer à l'échelle régionale. Cette échelle régionale, il est indispensable, comme je viens de le montrer par mon exemple, pour le bon fonctionnement du dispositif, mais il est aussi essentiel pour garantir l'équité territoriale. Et c'est à ce titre-là que je voudrais attirer votre attention sur le résultat de l'appel à projet qu'a lancé France Relance, relative à la rénovation énergétique des bâtiments des services de l'État, mais aussi ceux de l'enseignement supérieur et la recherche. Et nous venons d'apprendre
que l'Université de Bretagne occidentale était presque oubliée. Alors que l'UBO avait déposé pour 80 millions d'euros, elle a obtenu que 5 millions d'euros, dont 0 pour Quimper, 0 pour Morlaix. Et vous comprendrez aisément que l'immensité de la déception dans le Finistère est proportionnelle au crédit débloqué par l'État, donc grande. C'est pourquoi, pour éviter des colères qui seront légitimes des territoires qui se sentent relégués, il faut mettre fin à une contractualisation tous azimuts. Il faut installer une gouvernance partagée, bien comprise, qui donne tous les moyens de concrétiser les ambitions de la Bretagne. Et concernant le CPER, je voudrais aussi espérer que les points de crispation qui subsistent sur les politiques maritimes et agricoles seront au plus vite levés parce que, au vu de singularité de nos territoires, vous l'avez tous dit, leur prise en compte, c'est une évidence et c'est une évidence que l'État, j'en suis sûre, ne voudra pas nier. Merci, Monsieur le Président.